One, two, 3, 4. Alors Rémi, on est où ici? Bah ici on est au domaine de la Petite Galée chez Patrice Tollet, à Miry. Pour vous situer rapidement, on est simplement à un quart d'heure, 20 minutes en voiture de la place Bellecour à Lyon. Donc voilà, comme on peut le voir, c'est vraiment calme et paisible. On est au milieu d'un clos de 6 hectares de vignes en appellation Coteaux du Lyonnais. Donc Coteaux du Lyonnais qui va démarrer en dessous de l'appellation Beaujolais. Et là on est vraiment dans les domaines plus au sud de l'appellation. En cépage, pour les rouges, ça sera exclusivement en gamay. Et en blanc, ça sera chardonnay et aligoté, à savoir que beaucoup de viticulteurs dans l'appellation vont produire en vin de France également. De la Syrah et du Viognier, et maintenant des cépages comme Pinot Gris, Altesse, pour compléter leur gamme. Et donc Rémi, maintenant comment on fait du vin ici? Donc c'est simple, pour faire du vin, il nous faut de la matière première, il nous faut du fruit, du raisin. Donc sur ce domaine, les vendanges sont 100% manuelles. Donc on ramasse le raisin avec des bennes derrière le tracteur. On fait le tour des vignes. Une fois que les bennes sont pleines, la remorque est pleine, on file à la cave où je vais vous laisser me suivre et pour vous expliquer rapidement le processus de vinification, de savoir comment on va transformer ce fruit, ce jus de raisin en vin final, prêt à consommer. Donc là, on a les différentes cuves en béton. Et inox. Donc après ça va dépendre du choix du viticulteur pour faire ses élevages ou pas. Donc là la particularité par exemple de ce domaine et de beaucoup d'autres, on va recevoir le raisin, on va le faire tomber dans le pressoir, donc par exemple pour les blancs, où on va recevoir le raisin et le presser directement pour avoir un premier jus, et les fermentations se feront à partir du jus. Ou sinon pour les rouges, on recevra le rouge et on le fera macérer dans des cuves, donc avec les fruits, les grappes, les pellicules et les baies. Pendant 2 semaines, entre 15 et 20 jours suivant les cuvées. Donc le vin blanc, comme je disais, il est pressé et les macérations se font plus facilement dans les cuves inox, où on va avoir des gestions de température plus faciles. Et le vin rouge donc, va macérer dans les cuves en béton. Et on va presser ensuite les fruits qui restent là-bas, dans les cuves, pour avoir le jus. Et ensuite, on va faire un élevage ou non en fût, donc savoir si on veut mettre en bouteille tout de suite, si on veut faire un élevage en cuve, en fût. Donc voilà, là on est, comme je disais tout à l'heure, par rapport au cuvage d'en haut, là on est sur la cave d'élevage avec les fûts, les foudres, les demi-muits en bois, donc différentes tailles, différentes spécificités pour les tonneaux. Donc les foudres, comme ici, de près de 40 hectolitres de vin, donc 4000 litres. On a des fûts, donc tonneaux, des pièces bourguignonnes, ou des demi-muits qui font le double de quantité de 600 litres. Donc chaque tonneau, chaque contenant va donner une spécificité particulière au vin. Après, savoir si on veut mettre des fûts neufs pour apporter plus d'arômes de bois, ou sur les vins blancs par exemple, on pourra retrouver des arômes de vanille, de pain toasté. Sur les foudres de 40 hectos, donc ça sera plus pour de l'élevage un peu grossier pour dire, ça donnera pas de goût de bois au vin, ça sera plus pour de l'élevage par rapport à de la cuve inox. Donc voilà, après c'est au bon choix du viticulteur de le laisser plus ou moins longtemps dans les pièces et de faire sa mise en bouteille quand les fermentations sont finies. À savoir que, comme je disais tout à l'heure, les fermentations alcooliques sur le blanc vont se faire par exemple en cuve. On peut faire la deuxième fermentation malolactique en fût. Donc c'est au bon vouloir du viticulteur, savoir ce qu'il attend de ses vins et ce qu'il veut donner, à ses vins. C'est ce qu'on peut dire, ce qu'on peut appeler la patte du vigneron sur chaque cuvée et sur chaque millésime.
don't be untrue to me. It ain't right, so baby, farewell. Listen, I'm talking. It ain't love that you handed out to me. It ain't love, so don't try to shine at me. It ain't